Ce psychopathe, pendant 8 années consécutives, prépare chaque jour sans exception un bol de nouilles instantanées. Mais étrangement, il ne les mange jamais. On le voit essuyer l'huile avec une serviette, puis prendre une photo avec son téléphone pour la publier sur ses réseaux sociaux astérisques, en limitant la visibilité à sa famille et ses amis proches. Son but, en agissant ainsi, est de créer l'illusion que le propriétaire du téléphone est toujours vivant. En 8 ans, grâce à ce stratagème, il a assassiné successivement 8 jeunes filles séduisantes. De plus, ses capacités de contre-espionnage sont extrêmement développées, lui permettant d'échapper systématiquement aux recherches policières. Ce soir-là, une jeune fille, épuisée par le travail, s'endort dans le bus. Lorsqu'elle arrive à son arrêt, son téléphone tombe accidentellement par terre. C'est précisément l'homme qui le ramasse. En voyant le doux visage de la jeune fille sur l'écran, son intérêt est immédiatement éveillé. Il veut ouvrir le téléphone pour espionner sa vie privée. Mais après plusieurs tentatives, il ne parvient pas à déchiffrer le code. Alors, une idée lui vient. Il brise directement l'écran. Ensuite, il démonte la carte mère du téléphone et y installe un dispositif d'écoute. Puis, utilisant un modificateur de voix pour se faire passer pour une jeune fille mignonne, il appelle la propriétaire. Il lui dit qu'il a trouvé son téléphone, mais que l'écran est cassé et qu'il a déjà apporté chez un réparateur. La jeune fille se rend alors à l'adresse indiquée, dans un vieil immeuble résidentiel. Le couloir est anormalement sombre, avec très peu d'habitants. En poussant la porte, elle aperçoit immédiatement le téléphone posé sur la table. En le prenant, elle constate que l'écran est effectivement brisé. L'homme, se faisant passer pour un technicien, lui demande de remplir un formulaire. Sans méfiance, elle y inscrit ses informations personnelles. L'homme remplace alors l'écran et déverrouille le téléphone grâce au code qu'elle a fourni. Puis, il installe un programme malveillant dans son téléphone. Ainsi, l'homme synchronise toutes les informations de son téléphone avec le sien. Sans s'en rendre compte, elle s'endort dans le magasin en attendant. En voyant son téléphone réparé comme neuf, elle le remercie chaleureusement. Ayant atteint son objectif, l'homme s'assoit et commence à surveiller son téléphone. Le téléphone synchronisé s'allume soudain. Une conversation commence. À l'autre bout, c'est elle qui tape des messages. Même la caméra du téléphone est sous le contrôle de l'homme. Les jours suivants, l'homme commence à étudier ses habitudes quotidiennes, jusqu'à connaître parfaitement ses goûts et son mode de vie. Profitant de ses heures de travail, l'homme s'introduit secrètement chez elle. Toutes les informations qu'il contrôle sont méticuleusement notées dans son carnet. Le moment de la chasse qui lui est destiné approche. L'homme écrit le chiffre 9 dans son carnet, la désignant comme sa 9e cible. L'homme se rend ensuite sur son lieu de travail, commande soigneusement son thé au lait préféré, et joue devant elle à son jeu vidéo favori. Ainsi, l'homme réussit à attirer son attention. Rapidement, ils engagent une conversation animée grâce à leurs intérêts communs. Face à cet homme qui semble si compatible avec elle, elle croit que l'amour frappe à sa porte astérisque et rayonne de bonheur. Cependant, son père, fort de son expérience, détecte quelque chose d'anormal chez cet homme. Son comportement semble trop calculé. Il ne peut y avoir autant de coïncidences. Il la met en garde et lui conseille de s'éloigner de lui. Mais elle, complètement sous le charme de cet amour soudain, est déjà perdue. Non seulement elle n'écoute pas son père, mais elle se dispute avec lui. Sans le savoir, leur conversation est déjà sous surveillance de l'homme. Le soir venu, profitant de son sommeil, l'homme prend le contrôle de son téléphone. Il envoie un message au père pour s'excuser de son comportement impulsif. Puis il lui envoie un lien, lui demandant de voter pour quelque chose.